Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons maintenant Benoît Fernandez-Rioux, formateur et auteur, spécialiste du Forex. Bonjour. Bonjour. Alors on s'intéresse avec vous ce matin au marché d'échange et on commence avec l'euro-dollar. L'euro qui fluctue entre 1,16 et 1,17 $. Peut-il sortir de ce range par le haut selon vous ? Alors oui, pour l'instant il est effectivement dans ce range et c'est un range qui peu à peu au fil des séances ces derniers temps est en train de s'amenuiser. Donc on part sur un range qui petit à petit devient une sorte de triangle et on arrive sur la pointe de biseau de ce triangle. Donc les bornes qui étaient larges au début, 1,15, 1,20 deviennent un peu plus étroites aujourd'hui. On parle de 1,16, 1,17 et on est pile au milieu de ce biseau. Et donc, est-ce qu'on pourrait sortir par le haut, selon vos anticipations, ou plutôt repartir sous les 1,16 et surtout à quelle échéance ? Alors, lorsque l'on est sur un biseau, une figure donc de triangle technique, les probabilités sont plus sur un retournement, une continuation, à la baisse, puisqu'on venait d'un plus haut, c'est-à-dire historiquement on venait de 1,25. Cependant, comme vous l'avez bien noté, on est quand même dans un range et il se peut très bien que l'on casse par le haut, notamment les dernières déclarations de M. Trump hier sur les taux directeurs qui remonteraient un petit peu trop rapidement à son goût, sont plutôt d'ordre à faire baisser le dollar et donc plutôt à apprécier finalement la paire euro-dollar. Donc il se peut très bien que peu à peu on remonte vers des plus hauts et on casse finalement ce biseau qui redeviendrait un range pour rejoindre les 1,18 voire les 1,19 et puis on parle même de 1,20 après en objectif ultime. Alors c'est pas pour cette séance évidemment, c'est pour les séances, voire les semaines à venir. Voir les semaines à venir, mais c'est-à-dire pendant l'été, ça pourrait se produire avant septembre ? Ah oui, avant septembre, dans tous les cas, c'est quelque chose qui, d'après le momentum, se ferait effectivement sur la fin juillet et au courant août, évidemment. Donc les probabilités sont plutôt en ce sens. Évidemment, sur les marchés, rien n'est sûr, rien n'est certain, donc on parle de probabilité. Pour ceux qui veulent travailler cette position donc en long, on est sur des 1,1650 actuellement. C'est pas mal pour viser effectivement un retour vers les 1,18, 1,20. L'objectif est large et le stop peut être caché derrière les 1,15 parce que 1,15 joue un rôle de support ultime, c'est vraiment une zone pivot qui de toute façon, si on devait y revenir, ferait office de support et si jamais on le cassait, de toute façon à ce moment-là, notre scénario évidemment est invalidé, donc c'est le stop qui rentre en jeu évidemment. Et alors l'achat que vous recommandez, c'est autour de 1,16, c'est ça ? Alors, c'est ça, idéalement, oui, c'est ça, idéalement vers 1,16, on est à 1,1650, donc idéalement, si possible, attendre un retour de 50 points plus bas, parce que c'est ce qui est envisageable par rapport à la configuration oblique du support du bas de biseau finalement. Alors, ce que vous venez de noter est intéressant parce qu'il me semble que jamais aucun président de la Réserve fédérale n'a tenu compte de ce que pouvait dire le président des États-Unis, mais bon, c'est pas ce qui va calmer Donald Trump, mais c'est vrai que c'est lui qui a nommé Jerome Powell, mais bon. C'est vrai que la Banque centrale américaine, la Fed, est officiellement indépendante, même si elle rend compte quand même devant l'exécutif, mais elle a les pouvoirs en tout cas de l'exécution au quotidien. Maintenant, ça c'est pour ce qui est officiel, et c'est vrai que depuis quand même un peu plus d'1 an, on a un président un peu entre guillemets différent de ce qu'il faisait avant. Donc, il faut prendre ça en compte. Alors on poursuit avec vous toujours sur le marché d'échange, par la paire livre sterling dollar. La livre est tombée hier sous 1,30 $, un plus bas sur 10 mois, lié à des stats décevantes sur l'économie britannique, mais également lié à la forte appréciation du dollar. Quelles sont vos anticipations sur cette paire livre sterling dollar ? Alors, c'est vrai que on a eu quelques résultats décevants cette semaine sur l'économie donc anglaise. On a peu
Oui, on a peu de statistiques à venir pour la semaine à venir. On a surtout la BCE en fait qui va parler et qui devrait, donc Mario Draghi devrait tenir un discours jeudi prochain parce que sur les décisions de la hausse des taux, de toute façon, on s'attend à un statu quo. Donc en fait, on a peu de catalyseurs à partir d'aujourd'hui et jusqu'à fin de semaine prochaine au niveau des paires euro-dollar ou même de la paire dont on parle de la livre contre le dollar américain. Donc on va rentrer dans une zone un peu technique et c'est pas plus mal du coup. Et c'est vrai qu'on est en train de revenir sur ces supports des 1,30 et 1,30 est un support un chiffre rond assez significatif. On a des mèches qui peuvent aller sous les 1,30. Cependant, on voit bien qu'on est en train de dessiner un arrondi, une sorte de figure de tasse avec anse. Et donc on est sur la zone basse finalement, partant des 1,45 qu'on a touché, la zone des 1,45 que l'on a touché récemment, on est redescendu vers 1,30. Et ces 1,30 pour moi sont la zone un petit peu basse ultime, à l'image de l'euro-dollar qui a sa zone des 1,15. Donc je pense qu'il va falloir désormais commencer à se placer également long sur cette paire. C'est-à-dire que pour vous, les 1,30 c'est une zone plancher et on ne peut que remonter. Alors on ne peut que remonter, disons que les probabilités vont dans ce sens. Les 1,30 c'est une zone plancher, mais c'est pas, comme on le dit, c'est une zone. Donc il va falloir placer son stop non pas sous les 1,30, mais moi je conseille plutôt sous les 1,28. Comme ça on est très large, on est très sécuritaire, là pour le coup sur cette paire, et on peut viser un retour vers les 1,35. Alors évidemment pas pour la semaine prochaine, mais pour d'ici le mois d'août. Et est-ce qu'on s'attend, justement vous parlez du mois d'août, il y a la Banque d'Angleterre qui doit intervenir justement en août, ça pourrait pas un petit peu modifier la donne sur ce marché-là de la livre dollar ? Aussi, en fait, entre la Banque d'Angleterre et puis ce qui se passe au niveau de la politique, on a peu à peu des conditions qui se mettent en place pour un retour vers de la confiance, parce que on a bien vu qu'on parlait de hard Brexit, on avait toujours ces incertitudes sur la négociation, c'est pour ça qu'on est descendu vers les 1,30, mais peu à peu on sent bien que le hard Brexit s'éloigne. La Banque d'Angleterre devrait confirmer ça dans son discours et ses décisions. Elle va certainement parler évidemment du contexte général comme toutes les banques centrales sur les droits de douane et la guerre commerciale, mais en ce qui concerne spécifiquement cette paire, c'est-à-dire le Brexit, on est quand même sur un retour de la confiance parce que se dessinent peu à peu quand même les termes d'un accord qui devrait être gagnant pour tout le monde, et pour l'UE et pour UK et pour le commerce finalement entre les deux zones. J'espère que vous avez raison, parce qu'il me semble que la Commission européenne hier avait un peu des doutes, commençait à parler d'une rupture brutale, mais c'est sans doute pour mettre un peu la pression aux Britanniques. Oui, c'est vrai qu'au quotidien, on a toujours on est dans une négociation, donc on a des déclarations, on joue un jeu de poker menteur, on essaie quand même de placer la barre toujours un peu plus haut pour être plus fort dans la négociation. Maintenant, c'est ce qui se dessine sur le fond en fait, et c'est ce qui fait que cette zone après une longue descente en fait de 1,45 en gros vers les 1,30 est en train de s'atténuer, de s'aménuiser. C'est pour ça que cette zone des 1,30 va peut-être longuement travailler, donc on ne va pas remonter vers les plus hauts immédiatement, mais c'est vrai qu'on peut commencer à se positionner pour un long justement en swing sur du long terme, c'est-à-dire pour peut-être un trade qui va durer un mois avec un stop sous les 1,28, parce que derrière on a ce retour quand même de la confiance malgré ce qui se passe un petit peu au quotidien. On a même eu vous voyez sur ces derniers temps des ministres qui étaient pour le hard Brexit et qui sont finalement sortis du jeu. Et si vous deviez arbitrer entre ces deux paires, l'euro-dollar et la livre-dollar, sur laquelle des deux vous recommanderiez d'investir ? Alors là où il y a le plus de potentiel à terme, sur du très long terme, enfin du très long terme parce que évidemment
nos spectateurs sont peut-être plus actifs et plus dans le day training ou le swing training, à ce moment-là, quand on a un horizon de temps qui peut aller sur plusieurs semaines, dans l'absolu, je préférerais la livre parce que le potentiel de hausse est plus grand. On peut, dans l'absolu, même remonter jusqu'à 1,45, alors que finalement, le stop est finalement derrière les 28, c'est-à-dire très proche du point d'entrée. Merci beaucoup. Benoît Fernandez-Rignoux, formateur et auteur spécialiste du Forex.